Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, au Canada, nous sommes dans cette ère post-campagne, je veux dire, élection fédérale 2025. Comme vous l'avez constaté, le gouvernement sera minoritaire, libéral et dirigé par Mark Carney, qui est finalement élu dans une circonscription de la région d'Ottawa, précisément celle de Nepeans, voisin de la circonscription de l'ancien député et chef conservateur Pierre Poilievre. Mais pour Pierre Poilievre, on y verra plus tard dans l'édito, ce n'est pas terminé, il n'a pas dit son dernier mot. Bon. Le Parti libéral peut se réjouir en disant que nous avons élu démocratiquement Mark Carney. Malheureusement, nous sommes toujours à cette même case de départ qui est le gouvernement minoritaire. Mais pourquoi les Canadiens ont donné un gouvernement minoritaire au Parti libéral du Canada? Eh bien, c'est très simple. Remercions la résistance anti-libérale, mais aussi anti-Carney, et pour certains d'autres qui sont un petit peu conservateurs, sceptiques, hein, les méchants conservateurs. Bref, alors donc j'en parodie certains dans, la, dans la population, mais il faut en rire, évidemment. Alors donc, le Parti conservateur qui a déjoué, évidemment, tous les sondages, la clique média, sur tout ce qui pourrait arriver, évidemment, à ce parti-là. Il a remporté plus de sièges qu'on avait comme prédiction, mais, soit disons-le, ce bilan positif de la campagne électorale des conservateurs n'a pas permis, hélas, de faire réélire leur chef, Pierre Poilievre. Et le dernier mot, comme je le disais précédemment, il y a plus d'un tour dans leur sac pour les conservateurs. Alors, petite explication s'impose. Il y a un député qui s'est montré volontaire pour se sacrifier et laisser sa circonscription à Pierre Poilievre. Bon, c'est pas automatique, là. Il faudra faire une élection partielle potentiellement cet automne. Déjà, de l'action se prépare pour cet automne. Cette fois-ci, ce sera dans Battle River Crowfoot et situé en Alberta. Et dites-vous que cette circonscription, elle a voté à plus de 80% pour le Parti conservateur. Alors, essayez de comprendre le plan que dans ce qui se trouve dans le sac du Parti conservateur. Bref, alors, des gains pour les conservateurs, on stagne chez le Parti libéral malgré qu'on fait des gains, évidemment, ce sont les deux peut-être potentiellement grands gagnants de cette soirée électorale du 28 avril 2025. Mais, malheureusement, et on ne peut pas passer par-dessus ça, évidemment, on en parlait depuis longtemps et même pas besoin de l'élection fédérale pour
dire que ces partis-là vont payer les pots cassés de leur, soi-disant-le, conneries avec le Parti libéral, hein, le soutien sans participation, euh, que ce soit du Bloc québécois ou encore du nouveau Parti démocratique, eh bien, ça n'a pas aidé ces deux partis respectivement à remporter plus de sièges, mais au contraire, ils se sont effondrés au profit de, bon, certains ont été gagnés par le Parti libéral ou encore le Parti conservateur et hélas, la réaction des chefs respectifs, que ce soit Yves-François Blanchet pour le Bloc québécois ou encore le Jack Meeting, qui malheureusement n'est plus député, a décidé de démissionner sur le champ de son poste aussi de chef du NPD. Ne semble pas, semble encore dans leur déni sur qu'est-ce qui a pu mener à leur parti pour qu'ils aillent moins de sièges que possible. C'est bizarre. Mais bon, on va pas s'attarder sur le sort de ces partis. De toute façon, ils le savent que ils devront rejouer dans le même film que comme c'était avec Justin Trudeau, de faire un soutien sans participation entre les deux. Mais n'empêche que le NPD est bien placé parce que le Parti libéral a un gouvernement minoritaire, mais il ne manque quelques petits sièges. Si je me rappelle, c'est 3 sièges et tout ça. Alors, évidemment, les 7 députés néo-démocrates seraient peut-être en convoitise pour compléter un soutien sans participation, mais bon, à quoi qu'est-ce que ça va mener? Et tout ça. Mais bon, il y a aussi, on pourrait totalement pas l'oublier, évidemment, la défaite du Parti vert. Évidemment, le Parti vert qui a été en 2019 dans une envolée magnifique et qui s'est effondré par la suite avec l'ère de la chef Annamie Paul, évidemment celle qui a totalement détruit le Parti vert avec le conflit Israël-Palestine, remercions-la. Et pour finir, eh ben, il y a eu on peut dire ce format co-chef qui, on dirait, ne fonctionne pas. Bref, on a du mal à savoir où va le Parti vert désormais. Et on semble que Elisabeth May devra faire un choix crucial, évidemment. Soit c'est de ne pas aller en soutien sans participation avec le Parti libéral, ou encore c'est de faire un peu le statut neutre et de... Voilà. Euh, bref. Alors, avec ça commence cette nouvelle séance de la législature du Parlement du Canada. Et bien sûr, on le verra dans les prochains éditos, qu'est-ce que ça va donner ce gouvernement minoritaire de Mark Carney.